pour la terre. C'est dur à faire. J'en conviens, mais c'est ça que Dieu veut. Amen. L'âme prospère dans un état de gratitude. Tu veux-tu que ton âme prospère? Parce que si ton âme prospère, il y a d'autres choses qui vont prospérer. C'est écrit ça aussi, hein? Amen. Fais prospérer ton âme et ton corps à travers la gratitude. C'est vraiment le fondement pour la joie. C'est difficile d'être joyeux quand on critique. Avez-vous remarqué ça? Ceux qui critiquent, là, sont-ils bien joyeux? Ceux qui sont dans le jugement ne sont pas tellement joyeux, non, ils n'ont pas la paix. Mais si tu rentres en action de grâce, même si tu ne vois pas encore ta libération, ce que tu as demandé à Dieu, fallait arriver en le déclarant par la foi. Y a-t-il quelque chose que tu attends dans ta vie? Y a-t-il quelque chose là, que tu aimerais voir arriver dans ta vie? Commence à le déclarer. Avec la foi. Par la foi. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Entretenez-vous. S'entretenir. Par des psaumes, des cantiques avec action de grâce. Alors vos cœurs et vos pensées seront en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y a vraiment un lien entre la gratitude, la paix et la joie. Savez-vous que la gratitude, c'est le terrain où la paix germe et pousse. Cette paix, cette joie, ça a une conséquence sur ta santé physique aussi. La gratitude envers Dieu et envers les hommes, c'est vraiment une hyper-puissance. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment une clé importante dans nos relations. Vous savez, les relations, là, t'imagines-tu, là, tu as un problème avec quelqu'un, tu vas-tu bien dormir? Souvent, là, tu tournes, puis tu tournes, puis tu tournes. Tourne ça bord, puis tu tournes. Donc, on a un grand défi. On a vraiment un grand défi, c'est de mettre en pratique la gratitude envers ceux qui nous entourent. Apprendre à dire merci, apprendre à faire des gestes de gratitude. Ce n'est pas juste dire merci. Activer la présence de Dieu en étant reconnaissant. Positionne Dieu en ta faveur. Entretiens une relation saine par la gratitude. Avec Dieu et avec les autres. Je vais vous dire de quoi c'est pas mal meilleur qu'un tranquillisant et qu'un antidépresseur. Pas mal meilleur. Il n'y a pas d'effet secondaire. La gratitude a la puissance d'emmener l'âme, le corps dans un état de bien-être, malgré l'adversité. Ouais, mais tu vas dire, ouais, mais il y en a qui me cherchent. Par expérience, je peux vous dire une chose, si tu persévères dans la bonté, la gratitude, tu vas voir des choses arriver. Ça fait que la gratitude soit de plus en plus une vertu qui soit présente dans nos vies. Et je t'invite à faire cet exercice-là pratique à tous les jours. Okay? Tu peux prendre une petite note si tu veux, là. Je n'ai pas écrit ça à la feuille, je n'ai pas dit que je l'écrirais, puis je l'ai oublié. Prends la décision d'être reconnaissant envers Dieu. Première des choses. OK? Reconnaissant envers Dieu, première chose. Et pour tes frères et tes sœurs. Deuxième chose. OK? Puis je te dirais envers tout le monde autour de toi, ceux à qui tu rentres en communication avec. Dans toutes les circonstances. Donc, ça demande un effort. Puis d'en faire une habitude. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce qui est prêt à faire ça? Juste par main levée. Je peux faire des yeux. Amen. Je sais que vous êtes tous prêts. Amen. Je pense que Dieu est bon, puis il nous aide là-dedans. Puis si on lui demande de l'aide, si on commence par notre relation avec lui, je vous
ça va être pas mal plus facile de développer cette habitude-là de gratitude. Nous autres, là, notre nature, c'est d'essayer de trouver le petit cheveu qui n'est pas bien placé sur la tête du gars, de la fille. On essaie de trouver le pouls, tu sais, la puce, ou le pouls, je sais pas trop. Alors qu'il y a tous les cheveux. On aurait pu dire, wow, t'as des beaux cheveux. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. On va se lever. Et je pense qu'on va faire une prière ensemble. Vous allez simplement répéter après moi si vous êtes d'accord. Je ne vous oblige pas, là, mais ça va être vraiment sur ce qu'on a vu ce matin. Amen. Seigneur Jésus, je te demande pardon de ne pas avoir eu de gratitude envers toi, de ne pas avoir toujours pris le temps en ta présence. Je te demande pardon pour tous ceux envers qui je n'ai pas eu la gratitude que tu voudrais que j'aie. Je te demande pardon. Je m'engage aujourd'hui à prendre du temps dans ta présence et à trouver la source de la gratitude et de la reconnaissance en toi, afin que j'ai la force d'avoir de la gratitude envers mon prochain. Je te remercie pour ton enseignement, pour ta parole qui nous amène plus loin ce matin, plus proche de toi, et être de meilleurs ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, j'appelle maintenant la bénédiction sur chaque personne qui est ici présente ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu les bénis maintenant. Et tu les aides, Seigneur, à atteindre cet objectif-là, ce défi qui est devant eux. Je te rends grâce de ce que tu descends avec ton Esprit Saint afin qu'il puisse être dirigé, conduit, et qu'il puisse être victorieux, et qu'il puisse voir toute la gloire se manifester à travers cette mise en pratique de la gratitude et de la reconnaissance. Je te rends grâce pour chaque personne qui est ici, qui t'aime de tout son cœur, que cet amour-là puisse grandir et devenir vraiment quelque chose qui émane. C'est comme une lumière qui sort de chacun d'entre nous. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié maintenant. Amen. 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 Soyez bénis abondamment. S'il y a certaines personnes qui voudraient vraiment avoir de la prière, vous pouvez vous avancer. Sinon, tout le monde est invité. Alors, je pense que là, bon, non. Fait que ceux qui sont à la musique, après on a une réunion, donc on va dîner ensemble. Ceux-là qui veulent rester,